José Exilis, comédien, metteur en scène, dramaturge. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, c'est suffisant là pour le moment. C'est suffisant. On a tout dit. Ouais. Là, nous sommes sur Terre d'Art. Terre d'Art, c'est quoi? Alors, Terre d'Art, c'est un collectif d'artistes que j'ai créé il y a 3 ans et demi. Déjà pour travailler ensemble, réfléchir ensemble, c'est des gens avec qui je travaillais déjà. Et aussi pour pouvoir proposer un projet à la CTM. Et on a récupéré ces 2 corps de bâtiment qui sont en face de nous. Et au départ, le vœu pieux, c'était déjà un lieu de fabrique pour nous, parce que c'est comme moi-même, les metteurs en scène comme moi-même, les artistes, on a du mal à trouver des lieux de répétition. Donc, et de fil en aiguille, un autre projet qui s'est imposé à nous, et je pense bien que ce sont les esclaves, les Amérindiens enterrés ici, que nous se disent, vous n'êtes pas venu ici pour cause tellement ouvert. On a ouvert, effectivement. Et donc, le projet prend forme, il prend corps. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une future salle de spectacle de 106 places et 2 scènes ouvertes, dont celle-là en face, qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui sera effective d'ici 2 semaines. Donc, des outils pour pouvoir répéter, fabriquer et diffuser. Bon, ça veut dire que c'est comme si on entrait dans un circuit de diffusion, puisqu'il y a déjà des lieux comme le Basse-Pointe, comme Trois-Îlets, des lieux qui sont en train de se mettre en place, Sainte-Marie, pour développer et mieux asseoir la culture sur le territoire. On va les mettre en conversation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas atomiser le paysage qui est déjà un petit peu chargé quand même, et être complémentaire dans l'offre, et aussi peut-être de penser une programmation qui ne se fait pas peut-être de la même manière à l'Atrium ou ailleurs, tu vois. Il ne s'agit pas ni d'être en concurrent de copier, mais de trouver des formes intéressantes et être partenaire des autres opérateurs. Mais c'est surtout aussi que tu as dû remarquer qu'il y a plus de lieux de plein air vraiment équipés. On veut revenir aussi à ça, un théâtre à ciel ouvert, spectacle vivant à ciel ouvert, pas être enfermé qu'en salle. Parce qu'après tout, on vit aux Antilles, on vit en Martinique, on a l'avantage d'avoir un temps intéressant quasiment toute l'année. Tout à fait, quasiment. Et donc, c'est un petit peu respirer la chose différemment et autrement. Bien. Dans ton travail de comédien, tu as été sur la scène, parce que nous parlons de Ina Césaire, et nous la mettons à l'honneur dans le cadre de l'Iridir pour le plaisir, mais en dehors de cet événement, de ce festival, il y a la scène avec Ina Césaire. Tu as été comédien sur les textes d'Ina Césaire, et tu as été aussi metteur en scène. Oui, alors, la rencontre avec Ina a été déterminante. C'était fin des années 80. C'est un jeune comédien au Centre dramatique régional de Martinique, qui était aussi le théâtre de la Soif Nouvelle, voulu par Aimé Césaire. Il a voulu une troupe professionnelle. On a eu des positions de tous bords. C'était ça le génie de Césaire, couplé aussi à celui d'Anne-Aiguille Saint-Joseph, ancienne directrice. C'était d'avoir des formateurs de tout pays, de tous bords. Donc on a eu bien sûr des positions de Paris, d'Europe, de la Caraïbe, Haïti, Jacques Charlier, on a eu Porto Rico, Odessa Inca, fondamental. Ouais. Et on a eu Ina, entre autres aussi. J'ai eu l'Italien Giovanni Pampiglione. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Oui. On a eu Ina Césaire, qui a redéfini avec nous les contours d'une esthétique caribéenne à partir du conte. C'est fondamental. C'est fondamental. Parce qu'elle nous disait que le bestiaire antillais, le bestiaire du conte antillais, dans ça, on a tous les archétypes des personnages de nos pays, de nos îles et de la Caraïbe. Alors, elle n'a pas fait que ça. C'est un retour sur une mémoire séculaire, ancestrale, même mémoire cellulaire. Parce qu'elle nous disait que le conteur est le centre de tout. Et le conteur est déjà un théâtre à lui tout seul. Après, tout le travail, techniquement, c'était de s'emparer de cette parole du conteur, de la démultiplier, de la dramatiser, on va dire, et que ça fasse sens. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle a décloisonné les corps. Parce que, on a une manière de s'emparer du texte. Et on accusait à l'époque Nina de « ouais, c'est folklorique ». Pas du tout. Moi, j'étais au Venezuela. Je peux te dire que la plupart des compagnies qu'elles jouent du classique ou du contemporain, c'est sangré. C'est-à-dire que le corps, il est puissant, il est au centre de tout. Il n'occulte pas le texte. Il soutient notre texte, il le renforce. Mais il est là. Il n'est pas éthéré. Oui, il n'est pas éthéré, il est présent, il est prégnant. Et c'est une esthétique à soi tout seul. Donc, elle a défendu ça. Et j'ai fait partie de ceux qui ont défendu ça, qui ont compris ça. Elle m'a dit une fois, oui, tu es un peu l'héritier de ça parce que tu le fais. Donc j'ai joué dans la Geste de Tijan. Donc c'est là que j'ai vraiment compris qu'il ne fallait pas opposer le texte au corps, mais il fallait au contraire les faire converser ensemble. Un personnage animal. Oui, tout à fait. Et avec les mêmes caractéristiques d'un personnage humain, tu vois. Oui. Et j'ai mis en scène Mémoire d'île, entre autres, avec Catherine Césaire et Suzy Singa. Et là,
en plein cœur dans l'âme antillaise, l'âme martiniquaise. Qu'est-ce que cette écriture bouge chez toi? Qu'est-ce que ça... Alors ça réveille déjà une authenticité, parce que tu sens que la parole elle est authentique, elle est sans fioriture, elle va dans le vif du sujet, mais avec un énorme élan poétique. Parce qu'il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de poésie. Et Ina a cet élan poétique aussi. Mais elle a une analyse fine des personnages. Chez Ina, il y a une précision dans la typologie, la caractérologie des personnages qui est absolument fabuleuse. Et c'est un matériau fabuleux pour un metteur en scène comme moi. Mais est-ce que ça ne vient pas, c'est une question que je me pose en même temps, des vieux de la campagne qu'elle a rencontrés, qu'elle a su se faire accepter, venir une fois, deux fois, trois fois, discuter, comprendre, entrer dans l'intérieur du nègre, tu vois, de la campagne, et comprendre un petit peu les subtilités, parce qu'il y a dans son écriture l'essence, et il y a aussi le premier niveau, deuxième niveau, troisième degré, etc. Oui, je te dis que le premier acte théâtral chez nous, c'est le conteur, c'est la parole, qui est au centre de tout. On dit bien au commencement était le verbe. Oui. Et, mais c'est très important parce que on voit bien que dans la structure, le conteur, la structure du récit, le conteur est tout à tout diseur, conteur. Il aborde le récit, il est comédien, il est badioleur, il convoque tous les personnages, oui. Il triture, il émet du temps et de l'espace. N'est-ce pas, Valère? Toi qui es né avant que tes parents se connaissent, il est grec. Il est quoi? Donc, on est dans cette espèce de fantasmagorie à la Gabriel Garcia Marquez, à l'Éco Carpentier. On est dans le réalisme merveilleux avec les conteurs. Et ça a une double fonction que tu sais, hein, il y a une fonction poétique, mais il y a aussi une fonction aussi qui est liée à la mémoire, ne pas s'oublier, ne pas s'effacer, éducative. Donc tout ça forge, comme elle le disait, le destin d'un jeune théâtre caribéen qui se cherche, mais qui finit par se trouver. Mais en même temps, ça m'amène à me poser la question, est-ce que nous sommes passés à côté de notre théâtre en ne mettant pas suffisamment en valeur ce travail fondamental qu'a fait Ina Césaire? Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Willy Sonica nous a interpellés sur cette chose-là. On nous disait, attention, il faut être ouvert au monde, il faut prendre tous les apports, mais ne soyez pas non plus des sous-européens dans votre théâtre. Et il disait ça par racisme, c'était pas ni du racisme ni de l'ostracisme. C'était pour l'enracinement. L'enracinement et puis la crédibilité et l'authenticité qui sont liées à nos régions. Comme je dis, il faut toujours parler de là d'où l'on vit, de là d'où l'on respire. Mon environnement, c'est celui-là. Donc, je ne peux pas parler de la même manière de Paris, de Londres. Par contre, je peux parler de mon ressenti dans ces régions, tu vois, sans avoir la prétention de dire ça se passe comme ça, parce qu'il faut vivre longtemps. C'est comprendre les soubassements, mouvements de peuple, de pays et tout ça. Donc, Ina, en nous restituant ça, nous restitue une mémoire subcellulaire qui est dénie pour forger un théâtre qui nous appartient, qu'on ne soit pas non plus dans l'imitation servile, tu vois, et qu'on invente des codes et qu'on se dise au monde. Et donc, lorsqu'elle a posé les fondements de la langue, les fondements du rythme de la langue, de ce rythme intérieur, pas le parler petit nègre, ce rythme intérieur, ce souffle, cette respiration interne qui nous est propre, qui nous est propre, avec une manière de scander le texte, de le rythmer, qui fait qu'on reste au théâtre. On ne perd pas en qualité, mais on reste nous-mêmes. C'est surtout ça qu'elle a voulu, qu'on ne s'efface pas, qu'on ne se dilue pas. Comme dit Gandhi, je suis à la rencontre ouvert au vent du monde, mais qui ne perd pas le mien, je ne me perds pas, je paraphrase. Hein. Et c'est ça qui est important. C'est pas pour affirmer. Là où je suis là, c'est simplement que, justement, le public qui vient au théâtre, quelle que soit son origine, on dit bourgeois, petit peuple, je ne suis pas dans ces qualificatifs. Mais en tout cas, il sent la pulsation. Si la pulsation n'est pas juste, si elle ne sort pas de nos profondeurs, il décroche et il entend une langue étrangère. Donc, ce travail sur lequel nous avons interpellé Willy Sonica, Ina et Alain Légarès, à travers lui aussi, ils ont restitué cette chose, c'est-à-dire, quelle que soit la langue dont tu t'en parles, français, anglais ou créole, ne perd pas ce souffle qui sort du conteur, du terroir, de cette parole profonde. C'est considéré. L'esprit corps qui met corps. Exact. Il ne faut pas oublier la langue écoutée. Oui. Voilà. Et tu vois, et ça fait école, ça fait théâtre. Et il n'y a pas de placage, justement. Et à ne pas confondre avec une diction ou une articulation. On doit être compréhensible et audible dans toutes les langues, y compris la langue créole. Absolument. Voilà. Mais elle nous parlait de ce rythme intérieur, parce qu'elle est aussi ethnologue, de ce rythme intérieur qu'il ne fallait pas perdre, qu'il fallait réinjecter dans ce théâtre, puisque nous sommes des pays de voyage sans retour. On est issus pas de métissage, mais de choc des nains.
qui s'est cristallisé et qui a donné ce que nous sommes ici et maintenant. Magnifique. S'il fallait dire quelque chose à Ina, tu lui dirais quoi? Mais je dirais à Ina, on a encore besoin de toi pendant 3 millénaires. Reste avec nous. Ça, c'est la possibilité de la conteuse qui est en elle. C'est-à-dire que les corps ne sont rien, mais son âme, ce qu'elle nous a légué encore, va continuer à nous nourrir, à voyager en nous, même si on lui souhaite encore longue vie terrestre.